Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez le best-of de votre magazine sur le web, le meilleur de la semaine, un point sur l'actu, du high-tech et un œil du net inédit, c'est tout de suite. Et on ouvre ce best-of avec Edward Snowden qui a révélé l'ampleur de l'aide américaine à Israël, une aide financière, une aide en armement, mais aussi une aide dans le partage de renseignements. Greenwald, ancien journaliste du Guardian, a publié tout récemment son analyse du dernier document révélé par Snowden sur le site Intercept, des révélations qui montrent clairement qu'il y a une différence flagrante entre ce que disent les États-Unis et ce qu'ils font. Depuis les années 1960, les Américains ont fourni à Israël des armes et des activités de renseignement pour une valeur de plusieurs milliards de dollars. Grâce au partenariat cryptanalytique, Israël aurait donc un accès direct à la technologie militaire américaine la plus sophistiquée. De plus, les États-Unis disposent d'un stock d'urgence de plusieurs millions de dollars au Moyen-Orient qu'Israël peut utiliser à n'importe quel moment. Une grande partie de cette aide a d'ailleurs été utilisée lors de l'opération Bordure Protectrice. On note au moins un paiement secret massif en espèces à des agents israéliens pour pouvoir atteindre des cibles palestiniennes. Et si le Hamas a fait pression sur les journalistes qui se trouvaient dans la région, eh bien le groupe terroriste n'a rien pu faire pour éviter la diffusion de vidéos tournées en direct. De nombreux tweets qui indiquaient la géolocalisation des rampes de lancement de roquettes ont été effacés. Ces rampes se situaient près des hôpitaux, des écoles ou encore de lieux publics densément peuplés. Et c'est en direct que les journalistes de France 24 et d'Al Jazeera ont dû faire face à cette réalité. Regardez. 80% of Gaza. Hello? Gallagher, Okay. are you all right? Yeah, can you hear me? Yeah, I'm back in what front happened? of the camera. What Yeah, I'm happened? fine. This was a rocket. This was a rocket. Rockets were just shot right next to where we're standing. So I'm not going to sit here, stand No, here very you- long you- because you- there usually is you- a you strike go, Gallagher. just moments after this occurs. بدأ بالنفاذ أي Et on continue à parler de ces journalistes qui dévoilent des images du Hamas, des images très rapidement partagées sur la toile. Dans la vidéo que vous allez voir, un reporter de la chaîne de télévision indienne NDT montre et explique comment le Hamas s'organise pour tirer des roquettes vers Israël, une tente cachée et une tente qui cache une rampe de lancement. Cette rampe se situe près d'un hôtel, en plein milieu d'une zone habitée. Une vidéo que le Hamas n'a pas pu censurer, regardez. Okay, so we're witnessing something very, very unusual in this plot of land, abandoned plot of land right next to our hotel. A blue tent has come up. It wasn't there last night. It came up just this morning, and there have been two men moving in and out of it. Now, by reasonable doubt, it's fair to guess that this is a potential Hamas rocket launching site that's being set up. So now, as you can see, the tent has been removed. Whatever they were doing under the tent is clearly over, and they've placed a sort of a bush on top of whatever they've buried under the sand, and also they're using a spade to cover it up with mud, and it looks like they're prepared to leave apartment buildings. So that's the rocket being fired today morning, a day after it was assembled at the exact spot the rocket has been fired. Et allez, on change de sujet. Cette semaine, nous avons reçu Didier Rapaport, un des cofondateurs de Dailymotion et d'Appen. Appen, qui est une application de dating qui pourrait peut-être vous intéresser. Regardez. Et lorsque nous avons demandé à Didier Rapaport comment lui était venue l'idée de cette application très tendance, voilà ce qu'il nous a répondu. Alors, cette application a été créée par trois Parisiens, Fabien Cohen, Anthony Cohen et Didier Rapaport. Vous êtes avec nous en plateau aujourd'hui pour en parler. Vous êtes aussi le fondateur de Dailymotion. Co-fondateur. Alors, exactement. expliquez-nous comment vous est venue cette idée et qui fait quoi ?
Alors, Happen, l'idée nous est venue, en fait, on parlait de rencontres et puis on se racontait un petit peu les histoires du passé avec mes deux associés. Et ça fait des années dans les journaux qu'on voit les petites annonces. Je vous ai croisé dans le métro, puis vous m'avez souri, puis au moment où j'allais m'approcher de vous, eh bien, vous êtes sorti. C'était votre station. Et en fait, Vous avez écrit les annonces comme ça non, moi je n'en ai pas écrit moi-même, mais c'est quelque chose qu'on voyait dans tous les journaux autrefois. Et on s'est dit que finalement, la bonne application, ça serait celle qui permettrait de donner un coup de pouce comme ça aux opportunités, aux occasions manquées. Et ça a été le point de départ d'Appen. Voilà. D'accord, et comment ça marche alors? Eh ben, c'est très simple, il suffit d'être inscrit sur Appen, et puis à partir du moment où vous avez l'application, vous ouvrez l'application, et immédiatement vous retrouvez sur une timeline, sur un newsfeed, tous les gens que vous avez croisés. Mais Voilà, ils ont besoin d'avoir simple. l'application, j'imagine. Ils ont besoin d'avoir l'application et de s'être eux-mêmes inscrits. C'est une inscription par Facebook Connect, donc il y a juste à cliquer sur un bouton. C'est très safe, on ne publie jamais sur les murs des gens. Et donc immédiatement, voilà. Alors c'est agréable parce qu'en fait, il y a deux manières de s'en servir. Il y a une première manière, c'est vraiment la personne qu'on a vue, qu'on n'a pas osé approcher pour n'importe quelle raison et qu'on va retrouver sur l'application. Donc, par exemple, je suis dans la rue, je flèche sur quelqu'un. Eh bien, c'est Et pas je me grave. dis, j'ai envie de lui parler, mais j'ose pas. C'est pas grave. Vous ouvrez immédiatement votre application et vous le retrouvez. Et là, vous pouvez lui envoyer un message pour lui dire que vous voulez lui parler. D'accord. Et puis, s'il n'a pas envie de me parler, comment ça se passe? Eh bien, il vous répond pas et vous ne le saurez pas, mais vous n'aurez pas Ah, de et réponse. comment ça se fait que je ne sais pas justement? Ça marche comment? C'est pour éviter justement les frustrations de tiens, il ne m'a pas répondu, etc. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et mais il y a de fortes chances, si vous adressez ce message, qu'on vous réponde. C'est gentil. Et vous avez beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui? Oui, on en a près de 400 000 en quelques mois. Donc pour l'instant, on a des métriques, on va dire, intéressantes. On est lancé à Paris, à Londres et en Allemagne, à Berlin et dans les grandes villes allemandes. Et ça marche plutôt bien, on est plutôt content. Et vous visez qui aujourd'hui? Alors, on vise la population, on va dire 18-40. D'accord. On sera full européen à la fin de l'année. Et on espère dans toutes les grandes capitales du monde d'ici la fin 2015. Disons, dans un an. Dans un an, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez déjà à travailler sur d'autres applications du même style? Non, on pense plutôt enrichir celle-là avec de nouvelles fonctionnalités qui vont venir dans peu de temps, mais que je ne vous dévoilerai pas. On ne peut pas avoir une petite idée? Non, allez, juste une seule. elle est juste une seule. Le iBeacon, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, toutes les applications marchent s'il y a Internet ou 3G ou l'opérateur. Et là, ça marchera même si vous n'avez pas de connexion Internet ou 3G, le simple fait que vous soyez dans un rayon de 50 mètres permettra à l'application de fonctionner. Ça marche comment ça? C'est une des technologies développées par Apple qu'on appelle iBeacon et qui permet c'est du Bluetooth en fait. Donc ça vous permet de retrouver les gens qui sont dans un... Alors ça arrive souvent puisque il y a souvent pas d'opérateur ou pas d'internet dans le métro, également en boîte de nuit. Alors, et ça, ce sont des endroits où vous pourrez utiliser Appen dans quelques semaines. D'accord, voilà. Donc on pourra l'utiliser partout. C'est la révolution. Et il y a d'autres applications qui font déjà ça? Alors non, on est très différents. Et nos principales différences sont que, d'abord, on a deux baselines qui sont retrouvés qui vous croisez et qui sont aussi tout commence dans la vraie vie. Et en fait, on s'est aperçu que dans les sites de rencontres, il y avait une espèce de frustration parce que c'était time consuming, passer beaucoup de temps à chercher l'autre, le profil, et que c'était souvent aussi une expérience au finish frustrante parce que finalement, on finissait par avoir un date avec quelqu'un qui avait 20 ans de plus ou 20 kilos de plus que la photo qu'on avait vue. Et donc, nous, on a décidé qu'il fallait que la rencontre soit basée comme dans la vraie vie. Donc, ça commence toujours autour de nous. Donc, c'est les gens vraiment qu'on a croisés. Il n'y a pas de mensonge, il y a une espèce de spatio-temporalité, d'immédiateté qui fait que les gens sont très contents d'utiliser. On est ancré dans la vraie vie. La rencontre, ça commence toujours dans la vraie vie. Et en fait, Appen, c'est juste un coup de pouce aux occasions manquées. Donc c'est la première application. On est les seuls à faire ça. On est vraiment donc hyper localisé. Et puis on est dans les autres applications. Vous savez pas quand est-ce que les gens dont vous regardez les profils étaient là. Parce que nous, ils étaient là maintenant.
Donc ils sont autour quoi qu'il arrive. Voilà. Et il y a deux manières de l'utiliser. Soit c'est donc la situation que vous décriviez, la personne que vous avez vue, mais également la personne que vous n'avez pas vue, mais qui vit autour de vous. Vous allez voir que vous l'avez croisée 40 fois et vous dites, tiens, elle a une bonne tronche, elle a l'air sympa, elle vit dans le même endroit que moi, je ne la connais pas, et c'est un moyen de la rencontrer. Donc, et en fait aussi, à cause de ce fonctionnement, la timeline, elle est personnelle à chacun, puisque c'est un peu l'histoire de votre vie au travers de vos déplacements et des gens que vous rencontrez. Donc c'est assez ludique, assez sympa à utiliser. C'est noté. En tout cas, je l'essayerai. Merci beaucoup Didier Rapaport. Avec plaisir. Et on va reparler du Hamas et surtout des parodies qui envahissent les réseaux sociaux en Israël. On vous avait montré plusieurs fois cette vidéo publiée par le Hamas pour intimider les Israéliens. Eh bien, cette vidéo qui était censée les effrayer a plutôt laissé place à des détournements montés par des internautes qui ne manquent pas d'humour. La preuve avec ce medley de détournements pour le moins original. Regardez. תעשה ביגועים דרדר רום לזעזועים חסל את כל הציונים זעזע את ביטחונה של ישראל לחתור למגעים הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זעזע לחטוף לעבוד תושבי וולקנים וולקנים תעשה ריבועים תרתק רום לזעזועים חסל כל הציונים זעזע את ביטחונה של ישראל Allez, on enchaîne avec l'œil du net. Et on commence avec cette vidéo très impressionnante. Devin Supertramp et ses amis sont allés faire de la tyrolienne dans la ville de Panama. Départ à 240 mètres de hauteur, suspendus en haut d'un immeuble. Après 600 mètres de trajet, eh bien, ils ont sauté en parachute. Regardez. À noter que la plus grande tyrolienne du monde a été réalisée en 2013 à Millau en France et c'était à l'occasion du congrès de la Fédération française de spéléologie. Et on passe maintenant à une autre vidéo qui a aussi été publiée par des Israéliens. Après des semaines d'alerte à la roquette, eh bien, il semblerait que chacun soit devenu un peu parano. Aujourd'hui, à chaque petit son qui pourrait rappeler une azaka, alarme en hébreu, vous allez le voir dans différentes situations comment les Israéliens peuvent réagir. אזעקה! 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 מה זה היה? ממי, שמעת את זה? מה זה? יו, אזעקה! אימא'לה! אימא'לה! יו! שמעתם את זה? שמעתם את זה? מה זה היה? שמעת את זה? שמעת את זה? שמעת את זה עכשיו? לא? לא? שייך את זה בצבע אדום.
Et c'est la fin de cette émission. Votre best-of sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure et même endroit. En attendant, on se quitte en musique avec une reprise d'ACDC par un groupe finlandais. Son nom, c'est Steve and Seagulls, avec un banjo, un accordéon et une contrebasse. Écoutez. Why you gotta be so Can I have your daughter for the rest of my life? You know, he said I'll never get your blessing till the day I die. So look, my friend, no still means no. We'll be a family. Why you gotta